Nous allons voir un personnage d'exception ici. J'adore Oh ces que oui. œuvres géométriques exceptionnelles. Simon C'est un Beck. formidable coup de cœur que j'ai eu pour un Anglais. Cet Anglais, effectivement, Laurent, il s'appelle Simon Beck. Il a obtenu au départ un diplôme d'ingénieur à Oxford. Bon, ça ne te fait pas devenir artiste, hein. Il abandonne cette route très rapidement pour en choisir une autre, celle de cartographe. Bon, on voit pas vraiment le rapport. Et puis, comme c'est un amoureux des grands espaces, qu'il pratiquait le ski de manière totalement intensive, un jour, il a eu l'idée, il y a 10 ans, de dessiner une étoile en grand sur la neige. Vous savez, le genre de truc qu'on fait bon anniversaire moment sur la plage, Oui, sur le sable. oui. Et puis pour lui, ça a fait un truc totalement différent. Parce que le lendemain matin, il a pris un télésiège et il a vu son étoile. Et il s'est dit, tiens, je vais en faire de l'art. À partir de là, Simon Beck, il a conçu des images, il les dessine sur un carton, et puis dès qu'elles sont dessinées, dès qu'elles sont conçues, il chausse ses raquettes et il part dans la neige. Et il part pendant des heures entières. Ça peut durer jusqu'à 11 heures d'affilée. Il va parcourir des dizaines de kilomètres pour transformer ce dessin qui est juste parti d'un carton et d'une idée. Avec la trace de ses pieds? Avec la trace de ses pieds. Là, il est venu spécialement pour Midi en France, ici à Val Thorens, sur l'héliport de la station. Et pendant 7 heures, il a parcouru l'héliport dans tous les sens pour faire cette espèce de fractal qui est en train de naître sous vos yeux. Il a parcouru plus de 30 kilomètres sans s'arrêter une seconde. Eh ben, mon parce pote, dans que la poudreuse, faut y aller avec des raquettes, exactement, hein. et parce que justement, il faut absolument que le dessin se réalise en une seule fois pour garder la concentration, pour conserver les angles, les courbes entièrement dans la tête. Il pose des repères comme ça pour être sûr d'être dans la bonne disposition. C'est absolument magique ce qu'il réalise, raquette au pied, avec énormément de courage, avec une sorte de compas dans la tête. Il dessine sur la neige, il la sculpte pas, et il y a un message au-delà de la simple performance, au-delà de la beauté de l'œuvre. Il veut attirer l'attention absolument sur la préservation de l'environnement montagnard, sur la beauté de la neige, et je voudrais juste qu'on regarde en quelques secondes ce que ça a donné. C'est une sorte de time-lapse, c'est donc des images accélérées où on voit Simon Beck parcourir tout ce terrain. Ça, ce qu'on voit là, ça a été tourné pendant 5 heures. Ce qu'on est en train de découvrir sur ces images, c'est absolument magique de voir naître cette espèce de fractal, ce dessin mathématique, géométrique. Moi, ça me rappelle, vous savez, les télécrans qu'on avait quand on était gosse. C'est énorme, géant. Ça te rappelle pas l'Amérique du Sud, tu sais, avec aussi, bien évidemment sûr. ces hiéroglyphes qui s'appellent des glyphes en fait, mais Absolument. qui ont été tracés sur et je les- sais qu'Hélène, les toi, tu l'as vu depuis un télésiège. Depuis un hein. télésiège, comme j'ai skié là le week-end avant l'émission, et bien j'ai pu avoir l'occasion de constater cette œuvre d'art. Alors au départ on se dit mais c'est les envahisseurs qui sont arrivés. Regardez, il y en a plein, là, on va en Et voir. ce qui est formidable, eh bien c'est que c'est extrêmement respecté son œuvre d'art. Il n'y a aucun skieur qui Non. passe dessus. Et ça je trouve ça aussi Et en formidable de la part général, des on peut la voir touristes. pendant... On a combien de temps pour la voir? Alors, Donc, bah, cette ça- œuvre-là, elle va rester combien de Ça, temps dé- avant ça d'être... dépend dépend de la s'il météo. neige, ça dépend Ouais. du vent, ça dépend de la météo. Son idéal pour lui, c'est Ça, c'est d'arriver l'image juste des après, Alpes, hein. le lendemain d'une chute de neige et qu'il y ait 6 jours de beau temps derrière, parce que ça lui laisse le temps de réaliser et d'avoir 5 jours pour qu'on l'admire. Il en est à plus de 150 de ses œuvres d'art, Simon Beck. C'est absolument génial. Faut le remercier infiniment d'être venu ici à Val Thorens pour réaliser cette performance totalement gratuite. Ça sert à rien. Non, mais attends, c'est juste l'œuvre beau. absolue. C'est comme- magnifique. Attends, c'est comme un dessin sur la grève. Voilà. Voilà, avec le flux et le reflux, le dessin s'efface. C'est la même chose là, c'est-à-dire qu'on dépend des conditions climatiques. C'est une œuvre absolue. Voilà. Des œuvres éphémères. Et c'est c'est une œuvre vraiment, éphémère. vraiment, vraiment beau. En tous les cas, félicitations à Simon Beck, retenez son nom. Chapeau. Hein. Presque 300 000 followers sur Facebook, Simon Beck. Il est connu dans le monde entier. Bien sûr. Regardez, les livres, c'est ce à quoi je pensais évidemment. Le seul moyen de préserver son travail, c'est de prendre des photos ou un film. Eh bien, il y a des bouquins d'exception où vous découvrirez justement ces œuvres gigantesques, monumentales, éphémères, comme le dit Nathalie. Et elle je a vous bien raison. mettrai son site internet sur france3.fr parce qu'il est formidable.